T'es bien arrivé? Comment ça s'est passé depuis la gare du Midi? Donc t'as pris ce fameux train, le train du climat, depuis Bruxelles jusqu'à Glasgow. Explique-nous. Bah, c'était vraiment intéressant ce train-là. Il y a eu beaucoup d'ateliers. Donc, il y avait les thèmes. Chaque wagon avait un thème. Donc, il y avait énormément d'ateliers à ces endroits-là. C'était super intéressant. Arrivé à la gare de Glasgow, c'était assez impressionnant aussi parce que les manifestations étaient organisées à l'extérieur de la gare et à l'intérieur de la gare. Et donc, du coup, on a été accueillis par les grands-parents pour le climat, notamment belges, et par plein d'autres associations. C'était vraiment assez fort comme moment. Et là, maintenant, du coup, on vient d'arriver à notre cottage. Et, euh, et notre day off, qui est aujourd'hui dimanche, nous sert à planifier du coup les 2 semaines qui arrivent à la COP pour être sûr qu'on puisse rencontrer les personnes qu'on veut rencontrer et qu'on n'ait pas des conflits horaires avec les différents meetings qu'on a à suivre. Quel est le programme finalement pour aujourd'hui et pour les jours à venir? Mais du coup, aujourd'hui, on a un day off, donc pas de meeting à la COP en elle-même. Donc, notre programme, c'est de vraiment pouvoir s'organiser en sachant qui est-ce qu'on veut rencontrer, quand est-ce qu'on veut les rencontrer, pour pas qu'il y ait des conflits horaires. Donc, on va vraiment des meetings internes avec seulement Youth for Climate Belgium. Je sais qu'on va aussi récupérer nos badges vers la fin de l'après-midi pour pouvoir entrer justement à la COP. Ouais, ça c'est pour le moment le planning actuel et les plannings des jours prochains. On peut évidemment pas donner les noms exacts de qui est-ce qu'on va rencontrer parce que de toute manière on n'est même pas encore sûr vu que justement on y travaille. Mais je sais qu'on va rencontrer plusieurs ministres et d'autres NGO qui travaillent pour le climat. Pourquoi c'est important pour toi d'être là à Glasgow pour l'instant? C'est une bonne question. Je pense que c'est important pour moi de réaliser et de comprendre un peu les enjeux sociaux et politiques qu'il y a à la COP. Parce que mine de rien, c'est quand même vraiment une base au niveau du climat qu'on ne peut pas nier. Même si personnellement, je ne pense pas que je crois encore à la COP26 parce qu'en fait, c'est la 26e et que donc forcément, on voit bien qu'il n'y a pas eu assez de changements. Mais par contre, je trouve ça extrêmement intéressant de voir ce qui se passe derrière le rideau et donc du coup de pouvoir mettre ce qu'on a appris en place dans notre activisme au quotidien. Et alors, on me disait que tu es étudiante, donc tu rates finalement les cours pour assister à la COP26. Comment est-ce que ça se passe au niveau des cours? C'était important pour toi quand même cet engagement, passer c'est au-dessus de tes cours pour l'instant? Bah, effectivement, je loupe 2 semaines de cours. Heureusement, j'ai la chance d'avoir des amis à Bruxelles qui me permettent de suivre plus ou moins ce qui s'y passe et de m'envoyer des synthèses faites pour que je puisse quand même pas être complètement perdue après 2 semaines hors des cours. J'ai la chance aussi d'avoir des professeurs qui sont en général assez indulgents et qui sont compréhensifs et qui me supportent beaucoup là-dedans. Mais effectivement, ça restait vraiment important pour moi d'être à la COP parce que mine de rien, c'est une fois par an. Et que surtout, je suis activiste, je me sens activiste avant étudiante. Et donc, ce point-là de l'activisme était trop important pour moi que pour me dire que je continuais le NIF pendant 2 semaines.